La plupart des gens ne manquent pas d'objectifs. Ils manquent d'un système pour les atteindre. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 3 protocoles, 3 systèmes à mettre en place sur toute votre année pour réellement atteindre vos objectifs. Et en plus, ça va vous aider à être plus motivé, plus discipliné, sans lutter contre vous-même, sans forcer les choses, avec une fluidité que vous n'aurez jamais vue avant. Et ces systèmes sont ultra simples, ça va pas révolutionner le quotidien, ça va juste être un petit changement qui va faire toute une différence. Bienvenue ici Joanne Yangting, ça fait maintenant plus de 15 ans que je partage des conseils sur l'organisation, la productivité, atteindre les objectifs. Et chaque transition de la nouvelle année, je partage encore ces conseils si précieux pour bien entamer cette nouvelle année. Et là, pour surtout l'année 2026, au moment où j'enregistre, j'ai envie que vous puissiez intégrer ça parce que il y a plein de choses que j'ai testées au fil des années que j'ai partagées. Vision board, système d'objectifs, introspection, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a 3 systèmes qui finalement restent et qui marchent toujours. Et ceux-ci, si vous les mettez en place, vous allez voir, c'est ultra simple. Vous allez avoir non seulement plus de chances de réaliser vos objectifs, en plus de les clarifier, mais surtout, ça va vous aider à pouvoir ne plus vous laisser un petit peu dans ce truc de je me démotive, je perds l'enthousiasme, je doute de moi, et puis les choses retombent. Vous savez, l'effet pic en début d'année, bonne résolution, et puis après, ça retombe. Là, ça va vraiment vous aider, parce qu'en fait, on parle de système, à tenir sur la durée. Parce que comme on le dit souvent, les objectifs, on les voit comme des choses à accomplir. Mais c'est problématique parce qu'en réalité, notre vie, elle est terminée non pas par juste des accomplissements, mais par tout ce qu'on fait de façon répétitive. Les systèmes, les habitudes, les routines, tout ce qu'on met en place et qui tourne. C'est pour ça que là, je vous parle vraiment de 3 systèmes, 3 protocoles qui aident sur la durée. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore, à télécharger le journal New Year Flow, qui est en fait une fiche d'introspection. C'est un journal. Vous pouvez l'imprimer comme là. Et en fait, vous pouvez faire votre introspection sur papier ou alors sur tablette, comme vous le voulez. Et ça va vous aider justement à faire un point sur l'année qui se termine et préparer la nouvelle année avec plus de sens, d'intention et de clarté. Donc vraiment, allez le prendre, c'est en descriptif et ça va vous aider à sortir un peu la tête du guidon si ce sujet est chaud pour vous. Je vous en parle parce que ça va vraiment être complémentaire à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc allez voir ça en descriptif, vous pouvez l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et puis mettre les infos pour pouvoir recevoir l'accès. Vous avez même une vidéo qui explique comment bien l'utiliser. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme j'ai dit, c'est vraiment ces protocoles, ça permet en fait de pouvoir être dans un meilleur état pour atteindre les objectifs. Le premier, c'est d'ailleurs la réponse à une erreur qu'on fait beaucoup, c'est que, peut-être que comme moi d'ailleurs, une fois que vous avez atteint l'objectif, vous êtes déjà en mode: «OK, c'est quoi la suite?» Au lieu de prendre le temps de célébrer. Et on n'est pas assez habitué à célébrer et profiter des accomplissements. Donc pour le coup, c'est vraiment un protocole, c'est vraiment un système, c'est un système de récompense. En fait, nous sommes des êtres très simples. C'est le bâton et la carotte. Et d'ailleurs, c'est les 2 premiers protocoles, le bâton et la carotte. Donc on va d'abord mettre la carotte. Moi, oui, je me fais comme protocole que si un objectif que j'ai fixé en début d'année est atteint, ce que je vais faire, c'est que, je vais m'offrir une récompense. Et du coup, bah, j'avais parlé enfin, je ne sais pas quand vous, verrez ce contenu, mais, dans le bilan de 2025, j'ai partagé le fait que je me suis pris des vacances, notamment à Madère, après la sortie, de mon nouveau livre. Quand j'ai sorti mon livre, j'ai fait l'événement et tout et ma récompense, et je me dis: «Je me fais un super voyage, si mon livre est sorti». Donc ça a été aussi ça a envoyé un signal à mon cerveau: «Voilà, tu peux célébrer et profiter». Quand j'ai également en fait, moi et je fais ça avec mes équipes, quand on signe un nouveau contrat ou qu'on a une nouvelle opportunité, on s'autorise une célébration. Ça peut être une sortie resto, un kiff, et cetera. Et en fait, chaque petite victoire, je vais l'associer à une célébration. Donc dans vos grands objectifs que vous avez pour cette année, donc si vous voulez vraiment les clarifier d'ailleurs, hein, vraiment prenez le journal en descriptif, ça va vous aider. Hem, Chaque objectif, dites-vous: «Quelle récompense je m'offre s'il est atteint?» La petite carotte dans le cerveau. Et deuxième point, bah, ça va être justement le bâton. C'est que s'il n'est pas atteint et si je ne respecte pas mon objectif, ça va être quoi le gage? Et là, faut le faire bien. Le but n'est pas de se mettre un gage qui va être juste, pour se faire du mal et culpabiliser encore plus. Je parle plus d'un petit truc
qui va quand même vous motiver à être persévérant. C'est pour ça que moi, les gages, le protocole de gage, je ne le fais pas sur quelque chose que, on va dire, je ne contrôle pas. Par exemple, si vous vous dites, OK, avoir fini et publié mon livre, je le contrôle. Avoir vendu, je sais pas, 1000 exemplaires, je ne le contrôle pas. Donc, je peux célébrer la sortie du livre, je contrôle, et les 1000 exemplaires, c'est du bonus, je suis content. Par contre, si j'ai pas vendu 1000 exemplaires, je vais pas me mettre un bâton et être dans ce truc par exemple, on appelle ça une pénalité ou autre, ou un blâme. Le blâme, c'est quand même abusé, hein. Mais je vais plutôt me dire, par contre, si je ne l'ai pas écrit et je ne l'ai pas sorti, là, je ne m'autorise pas quelque chose ou je me force à faire quelque chose. Et ça, c'est un petit gage. Il faut être parfois créatif. Vous pouvez le faire avec un groupe et vous dire, par exemple, si j'ai pas tenu ma routine de sport, ça, je le contrôle. Je vais m'imposer d'aller faire X pompes ou tel challenge sportif pour me rattraper. Si j'ai pas sorti mon livre, j'ai pas écrit mon livre, là, je vais me mettre à publier pendant X temps, X contenu par jour. En fait, c'est un gage qui soit utile. Un gage qui vous met en condition, pas juste une punition. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça vous pousse à vous tenir sur les engagements. Parce qu'en fait, on est simple, comme je l'ai dit. Nous sommes des êtres simples. Et le faire en groupe, c'est assez marrant. Par exemple, une récompense, t'as réussi, hop, on se récompense, t'as échoué, un petit gage. Et donc, vous pouvez le faire seul ou avec quelqu'un de très bonne confiance sur l'année. Donc, c'est très simple. Objectif. Atteint, voici la récompense que je m'autorise. Et pas atteint, le petit gage que je peux mettre si on ne l'a pas réalisé. Très important, soyez plus sur les choses que vous contrôlez, des choses que vous contrôlez et non pas des résultats qui sont hors de votre contrôle. Donc les choses, soyez sur les routines, les habitudes, les choses que vous pouvez faire, être, avoir, mais pas que... par exemple, c'est un peu risqué, je trouve, d'avoir pour objectif de se dire je veux atteindre X abonnés, par exemple, sur YouTube. Par contre, se dire j'aurais publié X vidéos, ça, c'est un bel objectif. Par contre, se dire j'aurais publié X vidéos et chacune, j'améliore ce que j'ai appris, c'est un super objectif. Après, si on atteint X abonnés et on peut se le mettre en vision, là, c'est méga célébration. Mais par contre, on n'a pas un contrôle total dessus. J'espère que vous comprenez ce que je dis, mais en tout cas, franchement, le journal est en descriptif, vous avez des ressources pour mieux fixer les objectifs. Et enfin, là, on va arriver plus sur du quotidien, et c'est ultra puissant comme protocole et comme habitude, c'est de se donner 1 à 3 actions ou habitudes quotidiennes qui vous feront vous dire: «Là, j'ai réussi ma journée». Et ça doit être quelque chose de régulier. Ça peut être, par exemple, d'avoir fait, X temps de marche, d'avoir écrit tant de temps, d'avoir, pratiqué la méditation pendant tant de temps, d'avoir fait vos étirements, je sais pas. En fait, un truc sur lequel vous pouvez vraiment vous tenir toute l'année et vous dire: «Ça, si je l'ai fait, ma journée est réussie». En fait, ça envoie un signal à votre cerveau que votre journée est réussie si vous avez fait ces 3 actions. Ça peut être parler à un prospect chaque jour. Ça peut être publier un contenu, peu importe le format, chaque jour. Ça peut être d'avoir fait X temps de sport chaque jour. Faut pas faire trop compliqué. C'est vraiment un truc que vous faites. Soit vous pouvez vous lancer des challenges par trimestre, ou alors, dans l'idéal, vraiment un truc où vous dites ça sur l'année, c'est ultra important. En fait, plus vous allez faire ça et plus vous allez vous dire ça, ma journée est réussie et c'est les petits pas qui font les grandes réussites, plus vous allez voir, ça va avoir un impact monstrueux sur toute l'année. Et vraiment, c'est juste ces 3 choses-là. Récompense associée à un objectif qui a été atteint. Blâme ou gage, voilà, je vous laisse doser si ça n'a pas été réalisé. Encore une fois, ce que vous contrôlez, important sur celui-là. Et 3e point, 3 choses qui vont être les représentations de vos journées réussies. Comme on dit, win the day, vous gagnez la journée. C'est quoi les 3 choses? Si vous mettez en place ces 3 protocoles, je peux vous garantir que ça fera une grosse différence sur votre année. Et surtout, en fait, c'est pas juste des artifices. C'est un signal que vous envoyez à votre cerveau. Et c'est habituer votre cerveau au fait de pouvoir justement réaliser des petits et des grands objectifs. Plus vous allez l'habituer à ça, plus vous êtes en capacité de pouvoir les atteindre. Donc c'est vraiment un travail presque de mindset que vous allez faire sur le long terme. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, dites en commentaire, vous, c'est quoi la récompense? Prenez choisissez une récompense, un gage et une action que vous allez faire tous les jours pour gagner vos journées. Mettez juste les 3. Donc, récompense, gage et une action.
et voilà, ça peut être marrant de voir un petit peu, vous, ce que vous trouvez. Surtout, j'ai hâte de voir vos gages, en fait, et les récompenses, c'est sympa aussi. Mais vraiment, l'idée, comme j'ai dit, c'est de le pratiquer et ça, vous allez voir qu'avec le temps, ça fera une énorme différence. Donc voilà, donc ça vous a plu, abonnez-vous et puis surtout, allez voir le journal pour vous aider à clarifier votre année. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très vite.